Ivoirienne, Ivoirien, bonjour. Je suis DSK, cyberactiviste pour Côte d'Ivoire, membre du mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire. Pour le mouvement Alliance, Alassane Dramane Ouattara a prévu faire la guerre avec les Ivoiriens à tous les coups. Je répète, pour le mouvement Alliance, Alassane Dramane Ouattara a prévu faire la guerre avec tous les Ivoiriens. Je demande à chacun de vous de partager cette vidéo parce qu'il nous reste 3 jours. 3 jours de vérité, 3 jours pour que Alassane Dramane Ouattara, le mandat d'Alassane Dramane Ouattara prenne fin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis longtemps, si vous voyez qu'Alassane Dramane Ouattara s'obstine à ne pas revenir à la raison, écouter les conseils des imams, le conseil des prêtres évêques, le conseil des bishops évangéliques et autres, c'est tout simplement parce que Alassane Dramane Ouattara a prévu de faire la guerre. Et donc Alassane Dramane Ouattara est dans la logique de faire la guerre. Mais pourquoi Alassane Dramane Ouattara veut coûte que coûte faire la guerre en Côte d'Ivoire pour s'imposer? C'est tout simplement parce que Alassane Dramane Ouattara n'a pas d'argument. Quand vous attendez Alassane Dramane Ouattara faire des interviews sur les chaînes françaises, vous vous rendez compte de la qualité des questions des journalistes français, mais vous vous rendez aussi compte de la poubelle dans laquelle Alassane Dramane Ouattara descend quand il donne des réponses aux questions. Au pire même, Alassane Dramane Ouattara dévie toutes les questions, il ne répond pas franchement aux questions posées par ces journalistes de qualité. Or, ce qu'il oublie, c'est que les journalistes lui posent des questions pièges et Alassane Dramane Ouattara tombe dans les pièges des journalistes français. Je prends un exemple. Lorsque les journalistes français qui lui demandent « mais ton 3e mandat » et il revient là-dessus pour dire oui, que c'est la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Mais en France, tout le monde sait que le décès, n'est-ce pas, d'une personnalité de son parti politique ne te donne pas droit à candidater. C'est la Constitution, c'est les dispositions de la Constitution qui donnent droit à un homme de se présenter candidat à une élection présidentielle. Ce n'est pas la mort de quelqu'un. Ce n'est pas la mort de quelqu'un. Alassane Dramane Ouattara est ridicule lorsqu'il dit sur les chaînes françaises et les Français reprennent correctement bien parce qu'ils savent que c'est vraiment des arguments farfelus. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'Alassane Dramane Ouattara fuit les chaînes françaises et africaines tout simplement parce que Alassane Dramane Ouattara n'a pas d'argument. Alassane Dramane Ouattara fait la guerre parce que Alassane Dramane Ouattara est incapable de justifier les raisons pour lesquelles il veut s'asseoir encore au pouvoir pour un 3e mandat. Quand la CEDEAO elle-même dit que en Afrique, le 3e mandat est interdit n'est-ce pas, au président. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas mener un débat avec des intellectuels vu ce qu'il donne comme réponse. C'est pourquoi il est obligé, n'est-ce pas, de se donner les moyens de faire la guerre. Tout le monde sait, dans un pays, dans toute activité, une fois que la force sort, une fois que les muscles sortent, c'est que vous êtes carent, vous êtes sans argument. Alors, aujourd'hui plus que jamais, Alassane Ouattara a décidé d'en découdre avec les Ivoiriens pour rester à la tête de la Côte d'Ivoire, vaille que vaille, coûte que coûte. Mais lui-même, il sait, il est conscient que son 3e mandat n'est pas valable. Alassane Ouattara sera donc obligé de se ridiculiser, de s'humilier. Et pour quel peuple? Ce même peuple qu'il est en train de tuer,
il veut devenir président. Mais ce peuple-là l'a vomi il y a longtemps, depuis le 6 août, quand il a tordu le cou de la Constitution elle-même dit que lorsque le président ne respecte pas la Constitution, le peuple lui retire sa confiance. Donc depuis le 6 août, le peuple a retiré sa confiance en Alassane Dramane Ouattara. Alors tout ce qui se passe, l'ONU a déjà dit que si Alassane Ouattara ne crée pas les conditions d'une bonne élection, les élections ne seront pas reconnues. Alassane Dramane Ouattara tue pour rien. Alassane Dramane Ouattara a pillé le pays. En lieu et place de donner cet argent aux Ivoiriens pour organiser les villes et villages et créer des activités, Alassane Dramane Ouattara a préféré prendre cet argent pour aller donner à la presse française qui maintenant s'intéresse à lui parce que, retenez-le bien, Alassane Dramane Ouattara était vomi il y a un mois de cela par toute la presse française. Et sa femme Dominique Nouvian était obligée de colporter des mallettes d'argent pour aller payer, soudoyer encore la presse française pour que la presse française commence encore à reparler d'Alassane Dramane Ouattara. Mais au fond, la presse française sait que Alassane Dramane Ouattara est dans du faux. Alassane Dramane Ouattara n'a pas d'argument. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas convaincre quelqu'un en Afrique et en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont vomi Alassane Dramane Ouattara et lui-même il le sait. Quelqu'un qui dit qu'il est aimé ne peut pas se permettre de braquer des élections. Quand on est aimé, on organise une élection transparente, claire, et chacun vient compétir. Et toi, qui as plus de militants, tu es voté, tu es élu et tu prends la tête de ce pays. Ivoiriens, Ivoiriennes, depuis longtemps, le mouvement Alliance a décidé de vous faire des vidéos et vous faire comprendre que la Côte d'Ivoire est en guerre. La Côte d'Ivoire est en guerre. C'est pourquoi nous suggérons, nous vous proposons de prendre soin de vous. Ne vous laissez pas macheter par les microbes d'Alassane Dramane Ouattara. Résistez parce que la légitime défense est de droit. Lorsque vous êtes en train de manifester et qu'Alassane Dramane Ouattara amène ces microbes, n'ayez pas peur, ne fuyez pas. Prenez position et engagez-vous. Aujourd'hui, la CEDEAO, l'Union africaine, même l'ONU, a lâché Alassane Dramane Ouattara. Personne n'est derrière Alassane Dramane Ouattara. Sachez-le. Mais le seul problème, c'est que toutes ces communautés, toutes ces organisations regardent les Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens d'aller en découdre avec Alassane Dramane Ouattara pour le troller hors de la Côte d'Ivoire et l'ONU entérine, comme ça s'est passé au Mali. Mais tant que nous allons croire, je l'ai déjà dit, la Révolution française, ce sont les Français eux-mêmes qui sont sortis au prix de leur vie pour batailler, pour chasser, pour remettre de l'ordre en France. La Révolution chinoise, la Révolution japonaise, la Révolution Burkina Faso, c'est les Burkinabés eux-mêmes qui sont sortis pour aller chasser Blaise Compaoré. Mais Blaise Compaoré était plus dangereux qu'Alassane Dramane Ouattara. C'est vrai que Blaise Compaoré comme Ibeka sont autochtones des fils du pays. Alassane Dramane Ouattara se comporte comme ça parce qu'il n'est pas un fils du pays. Lorsque Alassane Dramane Ouattara a amené les armes à Ibeka pour tuer sa population, Ibeka n'en a pas fait usage. Parce que Ibeka est un Malien et un vrai Malien. Lorsque Blaise Compaoré a vu le peuple sortir de force en train de casser, Blaise Compaoré a préféré fuir parce que Blaise Compaoré est un fils burkinabé, fier d'être burkinabé. Alassane Dramane Ouattara tue les Ivoiriens à sang-froid parce que Ouattara est un burkinabé, il n'est pas ivoirien. Comme l'a dit à Montano Marcel, un vrai Ivoirien ne va jamais faire subir ce qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de faire subir aux Ivoiriens. Ivoiriens, Ivoiriennes, sachez-le, chasser Ouattara relève des Ivoiriens. Aucun peuple ne peut venir chasser Ouattara. La diplomatie pouvait chasser Ouattara si les opposants s'étaient rapidement mieux organisés. On avait déjà appelé l'opposition à mieux s'organiser, à mieux se structurer, mais l'opposition n'a pas écouté.
Et aujourd'hui, l'opposition tente de s'organiser, mais de manière très hachée. Et donc, ce combat va durer. Nous l'avons dit, 3 possibilités de chasser Ouattara. Et la possibilité la plus facile, c'est que les Ivoiriens se mobilisent, se jettent dans la rue, dans la bataille, et ne pas rester à la maison, auquel cas nous faisons lit à Alassane Dramane Ouattara. C'est la seule possibilité que l'ONU, la CEDEAO et les autres donnent aux Ivoiriens. Si vous chassez Ouattara, l'ONU va prendre et faire cause pour la population ivoirienne et la France. Mais si Ouattara malmène la population, l'ONU ne saura pas, la France ne saura rien dire. Prenez courage, d'ici là, il reste 3 jours, que Dieu garde la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse les Ivoiriens.